Bonjour à tous et bienvenue sur Jeux Vidéo Live pour le test de Dynasty Warriors 8 Empire. Donc Dynasty Warriors c'est une vieille licence qui a plus de 15 ans, qui est développée par Omega Force et éditée par Tecmo Koei. La série a connu nombre de spin-offs, tels que les Samurai Warriors ou les Dynasty Warriors Gundam, Hokuto no Ken. Et donc un spin-off propre à sa propre histoire, donc le mode Empire. Puisque Dynasty Warriors à la base c'est un jeu de beat'em all où vous prenez part à des batailles sur fond de cadre historique. La Chine antique, l'époque troublée des trois royaumes où les Wei, les Wu, les Shu, même les Jin se sont affrontés pour conquérir la Chine. Et donc le côté Empire, ce spin-off, il apporte le côté stratégique du jeu puisque vous allez pouvoir intervenir en amont de la bataille. Vous pouvez apercevoir à droite une carte de la Chine où vous avez les différentes provinces et à gauche les actions que je vais pouvoir mener. Donc je peux par exemple prendre part à un raid, faire des quêtes, rejoindre des batailles, inviter des officiers, en transférer, les entraîner ou essayer de créer une alliance. Donc c'est ce que je vais essayer de faire pour vous montrer un peu. Donc j'ai tout un choix qui s'offre à moi. Je vais lui offrir de l'or. Ça se passe assez vite, il dit soit oui soit non. Donc là il veut pas. Donc bah tant pis, je ne ferai pas d'alliance avec lui pour le moment. Donc vous avez pu voir que mon personnage n'est pas un personnage traditionnel de la licence. Vous avez le choix. Ah d'accord. Donc vous avez le choix. Soit vous incarnez un des personnages de la licence, tels que Cao Cao, Lubu, Lube. Soit au contraire, donc vous créez votre propre personnage, et c'est d'ailleurs un des points forts du jeu, puisque le menu de personnalisation est complet et permet des possibilités infinies de création de personnages. Il n'y a pas que les personnages, alors vous pouvez créer votre bannière et les environnements derrière vous si vous décidez de créer votre propre royaume. Car quand vous êtes avec un personnage que vous avez créé, vous n'appartenez à personne, vous n'avez pas prêté serment. Et donc il vous appartient soit de rejoindre un clan, de prêter serment à un seigneur pour le servir, soit au contraire de prendre votre indépendance. Donc ça sera à votre tour de recruter des gens. Non, je ne retournerai pas voir mon ancien seigneur. Donc vous allez pouvoir recruter à votre tour donc, des officiers qui vont prendre place à vos côtés ou pas. Là aussi ça dépend de la décision. Et vous allez pouvoir également donc, essayer de construire votre propre royaume, imposer votre bannière. Bien sûr, il faut un niveau un petit peu élevé, avoir plus d'hommes que 2-3. Donc là, je vais par exemple demander à mon ancien seigneur s'il veut pas un petit peu m'épauler. Non, il ne veut pas non plus, décidément. Bon, tant pis, on va se débrouiller tout seul. La personnalisation, donc elle se fait aussi sur l'environnement extérieur, puisque là par exemple je suis dans une cave, mais j'aurais pu prendre une taverne ou un autre lieu. Donc je vais encore essayer de recruter quelqu'un. Donc les actions se passent selon des mois, et une action équivaut à un tour, et donc à un mois. Ah, décidément, lui aussi il refuse. Personne ne veut venir avec moi. Bon, on va essayer. Lui, il a accepté. C'est déjà pas mal. Donc même si je vais perdre, si je n'ai pas assez d'hommes, je vais essayer de vous faire voir comment créer son propre royaume. Donc je choisis les officiers qui m'accompagnent et leur nombre d'hommes, et je suis limité. Donc
On va y aller avec notre petite troupe. Et vous allez pouvoir voir les points négatifs du jeu, puisque ça concerne la technique. On retrouve une carte traditionnelle d'un Dynasty Warriors, d'un Samurai Warriors pour ceux qui apprécient le spin-off basé sur l'époque troublée du Japon féodal. Donc les hommes, c'est moi aussi qui les ai un petit peu personnalisés. Et vous pouvez voir que graphiquement, ce n'est pas extrêmement joli. On aurait espéré mieux pour de la next gen, pour de la current gen maintenant. J'appelle mon cheval. Et les environnements sont vraiment vides. Vraiment. Donc, techniquement parlant, le jeu est faible. Mais ce n'est pas simplement du point de vue graphique, hein, c'est vraiment au niveau de la technique. Il y a des chutes de framerate, il y a des bugs de collision. Alors après, au niveau sensation du jeu, le côté stratégique est bien. La durée de vie est longue. Même si à force, faut l'avouer, hein, vous tournez un petit peu en rond. Vous faites toujours la même chose, des batailles, recrutez des officiers, vous faites des alliances, des batailles. Même si elle change de forme en faisant des raids ou quoi, ça reste la même chose. Les développeurs ont intégré un multijoueur, donc pour essayer de rompre un petit peu cette monotonie. Ça casse le rythme, c'est assez tentant, mais ça ne sauve vraiment pas le jeu de ses points faibles. Petit bémol également, la jaquette du jeu est en français, mais le jeu quant à lui est en anglais, il est entièrement sous-titré en anglais. Alors pour une fois, nous avons les voix japonaises. Ça, ce n'est pas négligeable puisque pour Dynasty Warriors 8 Extreme Legend, elles étaient disponibles en DLC. Donc ça, c'est un bon point, mais le jeu sous-titré anglais, alors que Samurai Warriors 4, Dynasty Warriors 8 Extreme Legend était traduit. Voilà, un petit bémol également. Ça reste du bourrinage, hein, avec des moussous. Toujours les mêmes touches. Toujours les mêmes mouvements. Ouais. Donc hop, j'ai pris possession du fort. Hop, on repart par là. Je vais peut-être réussir à construire mon royaume finalement. Avec peu d'hommes. Donc le fait de pouvoir créer son personnage, c'est vraiment un plus au jeu. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous décidez un petit peu. Vous pouvez par exemple servir un seigneur pour monter votre niveau. Et puis après prendre votre indépendance. Donc c'est vraiment une bonne idée de la part des développeurs. Ce menu de personnalisation il était déjà disponible dans d'autres spin-off, hein. Par exemple Samurai Warriors 4, où vous faisiez votre petit périple dans la partie Chronicle. Il y a d'ailleurs d'autres modes de jeu disponibles, hein. Vous n'avez pas que le mode Empire. Vous pouvez également recréer les batailles en prenant n'importe quel personnage. Donc même si ce sont des antagonistes, c'est pas grave. Donc, au niveau des péons, la licence nous a habitués quand même à un petit peu plus de personnages. Même si ça reste fluide, hein, un des seuls points techniques où le jeu tient un peu la route.
c'est juste un petit peu dommage d'avoir de tels graphismes. Ah, j'ai réussi. Donc c'est sur cette victoire que se termine ce test, hein, puisque sur Jeux Vidéo Live, nous lui avons donné la note de 12 sur 20, excusez-moi, puisque techniquement, le jeu est en deçà de nos attentes. Même si la durée de vie, la création de personnages donc, est intéressante, on aurait aimé un jeu un peu plus techniquement abouti. Donc je vous dis à bientôt sur Jeux Vidéo Live.